Bon, ça fait au moins la deuxième fois que je recommence cette vidéo, que j'en suis pas satisfaite, donc je la recommence. Il y a des mouches dans la pièce et elles peuvent pas sortir parce qu'il pleut. Je sais pas si ce que je vais dire a un intérêt, mais j'ai le ressenti qu'il faut quand même que je le dise. Ça peut aider au moins une personne. Voilà, ça va être la vidéo du bordel. Vraiment. C'est compliqué, cette vidéo pour moi est très compliquée à faire. Si tu es dans ta ressource, peut-être que t'es un petit peu au courant déjà parce que j'ai pu en parler avec les filles qui sont dans ma formation de tarot. Mais sinon, je n'ai pas vraiment parlé en fait. Il se trouve que. Et dans ma newsletter aussi, si t'es abonné à ma newsletter, tu sais un petit peu. Et là, je vais décortiquer. Il se trouve que depuis quelques mois, c'est un peu la galère dans ma vie, mais pas du tout le même style de galère que ce que j'ai connu. C'est-à-dire que je suis dans une galère dont j'ignore la cause et dont j'ignore la solution. Et c'est là qu'est tout le problème. En nommant cette vidéo Ta vie te veut, mais la veux-tu vraiment? En fait, je me suis dit que c'était le titre parfait parce que c'est le problème que je rencontre actuellement et je pense que je suis pas la seule. C'est-à-dire que je veux aller dans une direction avant même que le problème dans ma vie arrive, mais que cette direction, je n'arrive pas à l'emprunter, ou en tout cas pas aussi vite que ce que je voudrais, sachant que je suis extrêmement impatiente. Donc je sais que de toute façon, on n'obtient rien dans l'impatience, mais j'aurais envisagé quand même qu'au bout de quasiment un an, il se passe quelque chose, que ça aille mieux, et non, ce n'est pas le cas. Et en fait, je me suis trompée de cause. Et donc, le problème, c'est que c'est très difficile d'identifier de pourquoi on se sent pas bien. Pourquoi certaines choses vont de travers dans notre vie. Parfois, c'est simple. Encore une fois, dans le passé, j'ai eu plein de galères. Mais c'était des galères qui avaient une solution. C'est-à-dire, j'avais identifié que j'étais pas bien dans mon métier. Direct, je faisais une amélioration, je faisais autre chose et ça marchait. En fait, la mayonnaise prenait tout de suite. J'étais pas bien dans mon couple, soit j'arrivais à faire des améliorations, soit je changeais de conjoint. Donc il y a toujours eu en fait une suite. Tu vois, comme quand tu t'apprêtes à fermer une porte, parce que tu sens que ça fonctionne plus, pouf, il y en a une autre qui s'ouvre. Et ben moi j'ai essayé de fermer beaucoup de portes là, ces derniers temps dans ma vie. Énormément de portes. Surtout au niveau professionnel. Et il se passait rien. Il n'y avait pas de porte après. C'est là que je me suis dit, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Parce que j'ai l'impression que j'ai un problème et néanmoins quand j'essaie de le régler, il n'y a rien qui débarque. Pourquoi? J'ai l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Je me suis fait coacher, bien sûr. J'ai une psy aussi. Plusieurs mois d'accompagnement. Je suis encore en cours. Évidemment, je ne vais pas lâcher avant que ça se termine. Hein. Mais il s'est rien passé en fait. En fait, il s'est rien passé. Et c'est pour ça que c'est une vidéo difficile pour moi à te faire. Et en même temps, je me dis que peut-être tu es dans la même situation que moi. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a un problème, mais qu'au lieu de vraiment te mettre dans les dispositions qui vont te donner la possibilité d'accueillir la cause du problème pour savoir au moins à quoi tu as affaire pour pouvoir le régler, eh bien peut-être que comme moi, ton ego a pris la main. Et que du coup tu décides avec ta tête et que le ressenti, en fait, la difficulté est trop importante, donc tu veux pas descendre. Tu veux pas descendre complètement dans ce ressenti-là, tu vas dans l'agitation. Moi je veux beaucoup comme ça dans l'agitation.
Je vais aller dans la création, dans la surenchère de création, d'avoir toujours mille et une idées, d'aller dans tous les sens. Ça, c'est vraiment mon comportement de fuite. Je le sais, depuis longtemps, j'ai toujours été comme ça, de toute façon, voilà. Mais là, je pensais qu'il y aurait au moins une chose qui fonctionnerait. Tu sais, comme quand tu sèmes à la volée des graines, tu te dis, il y en a au moins une qui va pousser à un moment, et là, non. Et non seulement, là, j'ai expérimenté des moments où je semais et où rien ne poussait, mais en plus, les graines pourrissaient. C'est-à-dire que c'était pas sans conséquence pour moi d'aller chercher des nouvelles solutions. Je me suis retrouvée par exemple face à des escroqueries, face à des difficultés, face à des pertes financières, face à des choses comme ça. Et je me suis dit, bordel quand même, c'est pas commun. C'est pas commun. Que ça marche pas, d'accord, mais que ça se passe mal, alors ça m'était jamais arrivé. Ça m'était jamais arrivé parce que ça m'était jamais arrivé, je sais pas pourquoi. Et là, j'ai l'impression que je suis à un moment de ma vie qui est pivot, et je ne sais pas encore exactement ce que ça va donner. J'ai pris des décisions et je vais t'en faire part parce que ça va t'impacter un de ces quatre. Un de ces quatre, hein, si ça se réalise. Mais ça va impacter de toute façon tout plein d'autres choses. Parce que je suis dans une nouvelle dynamique aujourd'hui. En fait, cette situation, elle a commencé à s'améliorer quand je me suis accordé le droit de tout lâcher. Et non pas de tout lâcher dans ce que je faisais, dans mon quotidien. C'est pas je vais arrêter de me laver, je vais arrêter mon travail. C'est pas ça, tout lâcher. Tout lâcher, c'est, pour moi, c'est lâcher toutes les attentes, toutes les envies, tous les souhaits que je pouvais avoir. Et même le souhait de régler cette situation. De régler ce truc que je sens en moi qui va pas bien. Et j'ai fait ça ce matin. J'ai vraiment accepté ça. Hier, j'ai vu ma psy. Aujourd'hui, j'ai parlé avec mes parents. Ils me connaissent très bien, donc ils peuvent toujours, tu vois, comme redisposer un petit peu les trucs dans la tête. J'ai parlé avec une amie. Et en fait, je me suis dit, bon, tu sais quoi? Imagine que tu sais plus rien. Imagine que tu ne sais pas la vie que tu veux avoir. Imagine que, non pas que tu t'es planté jusque-là, mais que peut-être bien, il faut aussi peut-être que tu vives cette période de transition hyper étrange où j'ai l'impression d'être en éclipse lunaire, moi, depuis 9-10 mois, quoi. Et que malgré les suivis, malgré les accompagnements, les thérapies diverses et variées, j'ai aussi été voir des gens pour mon corps, hein, faire un suivi en acupuncture, en médecine classique, etc. Parce qu'en fait, ce que ça me donne, c'est un stress très important. Un stress qui ne dit pas son nom. Voilà. Donc je me suis dit, ok, ben je vais accepter. Je vais accepter ça, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai tout essayé. J'ai essayé toutes les graines que j'avais à ma disposition, toutes les portes que je pouvais voir. J'ai tout testé. Il n'y a rien. Il se passe rien. Mais rien du tout. Et là, j'ai pris, non pas une décision, mais j'ai eu enfin une ouverture. Et là, en fait, il s'est passé ce que j'attends depuis des mois. En fait, je pensais avoir accepté la situation que je vivais et apparemment pas assez parce que j'avais toujours pas la réponse. Aujourd'hui, je viens d'avoir la réponse. Alors, elle est peut-être partielle, la réponse. Elle est peut-être pas 100% vraie ou peut-être qu'il y a un autre bout de réponse qui m'attend plus tard. Je suis ok avec cette possibilité-là. J'ai eu la réponse grâce à un tirage de cartes. Pas que je me suis fait à moi-même. Un tirage que j'ai trouvé sur internet. Tu sais, quand tu vois une vidéo passer, j'imagine que c'était déjà arrivé, si t'es sur ma chaîne aujourd'hui, c'est certainement parce que t'as vu une vidéo passer, tu t'es dit tiens, ça me parle, je vais aller voir. Et du coup, t'es resté, et peut-être que tu regardes mes vidéos de temps en temps, et je te remercie d'ailleurs si tu fais ça. Et moi, je fonctionne comme ça, je vais pas consommer, mais si ça m'appelle, j'y vais. En fait, jusqu'à présent, au niveau du tarot que je m'applique à moi-même, la seule carte qui veut bien sortir, et ce depuis des mois, c'est la carte du jugement. Et c'est la carte de l'enfant. Alors l'enfant avec un oracle. Mais j'ai aussi le 6 de coupe beaucoup qui sort. Et le jugement, si tu connais un peu le tarot,
ça fait vraiment écho à une espèce de réveil. Quelque chose comme si tu étais transfiguré, comme si tu prenais conscience qu'il y avait la vie après la mort, qu'il y avait une autre forme d'existence, que tu pouvais vivre autrement, par exemple. Ça peut avoir énormément, on pourrait faire une thèse sur l'arcane du jugement, mais cette carte sous-entend un réveil, sous-entend quelque chose de fort. Parce que, évidemment, quand je me fais un tirage, je ne prends pas que les arcanes majeures, étant donné que je les connais toutes, je ne vais pas me limiter. Donc si un arcane majeur sort, et qu'en plus c'est le jugement, je dis ok. Bon. Néanmoins, à chaque fois que je demandais pourquoi, c'est quoi le jugement, qu'est-ce qu'il veut dire, la seule carte qui sortait en complément, c'était une carte qui était proche de l'enfant, l'enfance, etc. Alors comme j'ai eu une enfance très olé olé, je me suis dit bah peut-être de ça. Et en fait non, c'était pas l'enfant, c'était mon enfant intérieur. Mais ça, j'étais pas en capacité à ce moment-là de le comprendre, tu vois. Et donc pendant des mois, j'étais là avec ces deux infos. Putain, il y a un jugement à trouver, il y a un enfant à trouver, bordel, qu'est-ce que je fais de ça? À tourner en rond, tu vois, tourner en rond comme une débile. Et je pense que ça t'arrive peut-être, ce genre de choses. Enfin, j'espère que ça durera moins de temps que moi, parce que franchement, je trouve que 9-10 mois, c'est extrêmement long. Et je ne sais pas si j'en suis sortie. 1, 2, 3. Ce que je sais là, simplement, c'est que j'ai compris un truc très important. Et en fait, ce que j'ai compris, grâce au tirage de cartes que j'ai regardé, c'est qu'en fait, il y a un moment de ma vie, plutôt récent, il y a quelques années, 2-3 ans en arrière, où j'ai été brisée. Brisée dans mon élan, parce que j'ai atterri de mon plein gré, dans une relation avec beaucoup de difficultés, de lourdeur, de toxicité. C'était assez particulier, à plein d'aspects. Sur le moment, je ne le voyais absolument pas. Sur le moment, pour moi, c'était idéal. Et en fait, c'est le moment où moi, j'ai commencé à décrocher de certains concepts, de certaines croyances auxquelles je tenais très fortement. Et j'ai commencé à décrocher parce que je vivais avec quelqu'un qui n'était pas du tout là-dedans et qui ne m'autorisait pas à être là-dedans, qui me jugeait très sévèrement pour ce que je faisais. Alors, évidemment, comme tu le sais, ça fait 7 ans que j'ai l'entreprise et que je suis à peu près toujours dans le même domaine. Néanmoins, c'est pas parce qu'on est dans le même domaine qu'on fait exactement les mêmes choses. Hein, tu peux être vendeur de chaussures premier prix made in China ou vendeur de chaussures de luxe made in Italy. C'est 2 poids 2 mesures. C'est sur le principe le même métier, mais pas la même façon de faire. Et moi, en fait, c'était ça. Par exemple, il y a encore quelques années, j'avais une planche Ouija. Je faisais des contacts défunts, par exemple, avec ma planche Ouija. C'était normal pour moi. Bon, il me reste encore ma boule de cristal et ce genre de choses, mais j'avais des pratiques, des façons de faire, une manière d'appréhender la vie. Alors, tout n'est pas encore valable, mais il y a des choses qu'en fait, j'ai laissées de côté. Tu vois, comme si j'avais mis, à un moment donné, ma vie en pause, que j'avais donné mon pouvoir à quelqu'un parce que j'avais été jugée et qu'à l'époque j'accordais du crédit au jugement de cette personne-là. Et donc j'ai arrêté certaines choses. Sauf qu'en fait aujourd'hui, c'est en train de me rappeler à l'ordre. Et donc je suis obligée d'aller récupérer ces parties de moi. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je ne sais pas si je vais les réactualiser. Je ne sais pas si elles ont toutes leur place. Mais en tout cas, j'ai senti que j'avais clairement laissé des choses qui n'avaient pas à être laissées comme ça sur le bord du chemin, tu vois. Et une des choses les plus notables dont tu t'étais peut-être rendu compte à l'époque, si tu me suivais déjà depuis ce temps-là, c'est que j'avais brutalement arrêté les taroscopes. J'avais arrêté parce que la personne avec qui j'étais à l'époque me disait que c'était quelque chose de démoniaque. Alors moi, j'étais pas du tout convaincue, mais il avait suffisamment distiller du doute à l'intérieur de moi. Ce qui est fou quand même, ce qui est absolument fou, c'est là où moi, c'est pour ça que j'ai fait un programme sur la dépendance affective, parce que j'étais vraiment là-dedans, alors que je viens d'une famille où le tarot, la voyance, les guérisseurs, les hypnothérapeutes et tutti quanti, c'est hyper normal. Voilà, j'ai été élevée là-dedans. Donc c'est comme si j'avais
vécu pendant une 30aine d'années avec tout ce monde ésotérique, spirituel, pas forcément que fabuleux, hein, mais en tout cas toutes ces choses autour de moi, et que j'avais rencontré quelqu'un et j'avais donné mon pouvoir à cette personne-là. Et du coup, aujourd'hui, la vie qui me veut, la vie qui souhaite être en moi, l'existence, les projets qui souhaitent se réaliser à travers moi, à travers mon âme, ne peuvent pas me trouver parce que j'ai laissé une partie de moi en arrière. Voilà. Et peut-être que tu es aussi dans ce cas-là, que tu creuses midi 14h et que tu trouves pas, et que tu tournes en rond et que rien de ce que tu fais ne change. Alors, je voudrais là revenir sur un point important. J'en arrive à cette conclusion aujourd'hui parce que j'ai tout essayé. Et parce que je suis fatiguée d'avoir tout essayé. Si tu te dis, je suis peut-être là-dedans, mais que clairement t'as pas tout essayé, c'est que t'es peut-être pas là-dedans. Parce que parfois, il faut vraiment essayer beaucoup de choses avant qu'il y en ait une qui fasse la différence. Donc, voilà. Moi, j'ai tout essayé aujourd'hui. Ouais. Et c'est pour ça que je me dis, bon bah là, j'ai plus le choix que de regarder les choses autrement. Et même en voulant les regarder autrement, parfois c'est compliqué parce que on n'arrive pas à envisager cette possibilité comme étant vraie. Donc là, peut-être que tu peux, toi, en m'écoutant, te dire, tiens, et si j'ouvrais vraiment mon esprit à me dire, bah, peut-être que la raison de mon surplace, de ma sensation de stress, de ma situation qui n'évolue en rien alors que j'ai tout tenté, de la meilleure volonté possible, que je me suis fait accompagner par plein de personnes différentes, par plein de techniques différentes, j'en suis toujours là. Ok, comment est-ce que je peux envisager les choses différemment? Qu'est-ce que je suis prête à lâcher? Et je pense que ça passera par l'étape de toute façon, hein, d'accepter complètement là où t'en es, et d'accepter complètement que là où t'en es, ça dure. Je me souviens très bien que dans mon programme de tarot, j'avais fait, je crois que dans le niveau 2 ou le niveau 3, je sais plus, j'ai fait pas mal de PDF pour aider les personnes à avancer, à créer leur entreprise, même avec le tarot et tout. Et il y a une question qui a fait tiquer beaucoup de mes clientes. Cette question, c'était comment est-ce que tu pourrais être dans la gratitude quand bien même ta situation de vie n'évolue pas d'un iota, et que tu sais qu'elle ne va pas évoluer pendant peut-être tout le restant de ta vie. Et ben en fait, j'en suis là. Comment remercier pour ce moment qui est difficile à vivre parce que le ressenti en moi est délicat et désagréable et empreint de dégoût et des choses comme ça. Comment remercier pour ça, même si je dois le vivre tout le restant de ma vie? Ça pose question. C'est délicat. Mais je suis en train de l'accepter. Et en fait, d'accepter d'être dans la merde jusqu'au cou, bah ça me fait plutôt rigoler, tu vois. Et c'est pas nerveux. C'est que je me dis, mais en fait, je suis pas morte, quoi. Je suis pas morte, j'ai juste un ressenti, des difficultés dans ma vie que j'aimerais régler, des questions auxquelles j'aimerais répondre. Mais fondamentalement, tout n'est pas perdu. Rien n'est jamais perdu, en fait, jusqu'au dernier jour de ma vie. Voilà. Donc, même si c'est long, même si c'est laborieux, même si je crois que je commence à trouver un début de solution sans pour autant être sûre, ben voilà, j'accepte. J'accepte que ce soit un joyeux bordel. Parce que c'est vraiment le cas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que de mon côté, j'ai pris certaines décisions qui font partie des dernières étapes à mettre en place de mon côté, des dernières choses sur lesquelles je peux tenter, je peux espérer avoir encore un petit peu la main, même si pour une grande partie ça ne m'appartient pas, je vais t'expliquer de suite. La première chose à laquelle je me suis engagée vis-à-vis de moi-même,
c'est de passer la certification de coach professionnel, donc avec une école privée. Donc c'est cher, c'est très peu pris en charge, j'ai droit à aucune aide. Voilà, pour la faire courte, à part le CPF, j'ai pas droit à des aides. Ça aussi, je me suis beaucoup cassé les dents parce que je croyais que c'était une réponse à ma question d'être financée. Je pensais que ça allait bien se passer, je pensais que ça allait aller comme sur des roulettes, et en fait, pas du tout, macaque, rien, que dalle. Mais néanmoins, je me suis dit, ça prendra le temps que ça prendra, je vais mettre de l'argent de côté pour ce projet-là, et quand j'aurai l'argent, je passerai la formation, et donc j'aurai cette certification, ce titre RNCP, donc reconnu par l'État, titre niveau 6, qui me permettra d'évoluer dans mon métier, d'avoir une stabilité différente, de me sentir différente. Voilà. Ça, c'est la première chose que je me suis promise à moi-même. Et la deuxième chose que je me suis promise, et là j'ai mis la barre peut-être très haute, mais j'ai quand même envie de le tenter, c'est parce qu'en fait je me suis dit que peut-être ce malaise, il pouvait être lié à une forme de regret que j'ai et que j'entretiens malgré moi depuis très longtemps. Si tu me connais un petit peu, tu sais que je fonctionne au regret. Tout ce que je regrette dans ma vie est un moteur pour moi d'accomplissement. Ça me pousse à me dépasser. Un des grands regrets que j'ai dans ma vie, j'en ai très peu. J'ai un autre regret, mais celui-là, je peux plus rien y faire, donc il faudra que je l'accepte, un de ces quatre. Un de mes grands regrets, donc, c'est de ne pas avoir réussi à faire mes études de psycho quand j'avais 18 ans. Parce que mes parents m'ont dit non, Anne, tu ne feras pas psycho, on ne te payera pas d'études en psychologie, c'est un cursus trop long et ça ne débouche sur rien. Bon. Donc j'ai fait autre chose, hein. J'ai fait de la gestion, de la finance, de la compta, bref. Et c'était resté un truc vraiment que j'avais en travers de la gorge parce que je suis persuadée que si j'avais fait ça dès le début, ça aurait été une évidence en fait, que je suis faite pour ce métier et que du coup là j'ai trouvé une forme de dérivatif en faisant ce métier tel que je le propose actuellement. Bon évidemment les psychologues vont pas avoir la casquette médium en même temps, mais ça m'aurait beaucoup plu néanmoins d'avoir un master et de pouvoir décider de l'utiliser ou pas. Aujourd'hui je ne l'ai pas, donc je ne peux pas le faire. Et j'aimerais avoir cette liberté à l'avenir. Donc, me voilà partie dans la grande aventure de Parcoursup. Je pensais ne pas avoir à rentrer dans cette machine complexe de reprise d'études. Donc évidemment je repars de zéro, hein, parce que j'ai pas d'équivalence. 5 ans. Voilà, 5 ans. Donc les 3 premières années, je peux les faire en distanciel et passer uniquement les partiels en présentiel. Donc je fais envoyer mes candidatures. Ça commence dès le mois de décembre, Parcoursup ouvre ses portes. Et à partir de là, je peux commencer à postuler et voilà, à faire tout le process qu'il y a à faire. Donc c'est un défi. En même temps, ce sont des études qui sont complètement compatibles avec un travail à côté. Donc là-dessus, je n'ai pas d'inquiétude. Je n'ai pas non plus l'horloge qui tourne absolument. Si je mets 7 ans pour le faire au lieu de 5 ans, bah, ça sera 7 ans. Et c'est pas grave. Et j'atteindrai la quarantaine sereinement en me disant bah, j'ai tout tenté. Voilà. Parce que c'est vraiment important pour moi de tout tenter et de faire preuve de la meilleure volonté possible et de ne pas me trouver d'excuses vis-à-vis d'une évolution possible. Voilà. Donc voilà un peu ce qui se passe. Je n'ai aucune garantie d'être prise en école de psycho. Autant le coaching, j'ai déjà fait les démarches. Je suis déjà présélectionnée, il n'y a pas de souci, c'est simple, il faut juste un bac plus 2, donc pas de problème. Voilà, ça passe crème, il faut plus de 30 ans, etc. Donc je rentre dans les critères de l'école que j'ai choisie. Et puis c'est une formation courte, c'est 7-8 mois. Moi je vais m'éclater, franchement je vais m'éclater et je vais pouvoir vous proposer des trucs encore mieux, donc je suis vraiment ravie de ça. Par contre pour la psycho, bah, j'ai vu pour l'université qui m'intéresse, il y a 11 000 demandes pour 1000 places. Ça m'a fait bizarre quand j'ai vu ça, je me dis ouh papa, sachant que je suis pas prioritaire. Voilà. Ceux qui sont prioritaires, c'est ceux qui n'ont aucun diplôme universitaire et comme j'en ai déjà, je ne pense pas avoir la primeur. Mais si la première année je ne suis pas prise, je retenterai ma chance. Parce que je suis comme ça, je suis bornée et je sais que si je ne suis pas prise l'année prochaine,
j'aurai le regret de ne pas tenter encore une deuxième fois. Et je pense même que je serais capable de tenter jusqu'à 3 fois l'inscription. Voilà. Parce que je suis butée. Et que je veux vraiment tout tenter. Que j'ai l'impression j'ai toujours eu cette impression d'être en retard dans ma vie, qu'il fallait que je réussisse, que je réalise le plus de choses possible. Et c'est aussi un problème dans ma personnalité, même si Srela dirait Anne, tranquille, mollo. mais euh, mais je suis quand même calibrée comme ça. J'aime réaliser des choses, j'aime les challenges et j'aime aussi aller bien. J'aime surtout ça. J'aime surtout être en paix avec moi-même. Et donc face à un ressenti qui est plutôt empreint de guerre intérieure, de rejet de certaines périodes de ma vie, etc., bien je me dois de tout mettre en place en espérant que ça puisse se faire. Encore une fois, aucune certitude. Mais je tente. Et peut-être que d'ici là, j'aurai d'autres idées, j'aurai d'autres portes que je pourrais envisager et que je pourrais essayer d'ouvrir. Et je ferai ça, j'ai envie de dire, jusqu'à ma mort. Parce que je suis toujours à vouloir expérimenter des trucs, sans me faire mal pour autant, mais à les expérimenter pour être la plus en paix possible, la plus en harmonie possible, et surtout jamais rien regretter. Voilà. Donc, est-ce que ta vie te veut? Oui. Est-ce que tu laisses ta vie rentrer en toi? Est-ce que tu t'autorises à la vivre pleinement? Est-ce que tu as tout essayé pour accueillir la vie qui est la tienne véritablement en toi, tes capacités, ton potentiel, tes envies? Est-ce que tu n'aurais pas oublié des parts de toi quelque part qui font que tu tournes en rond aujourd'hui? C'est une vidéo qui pose des questions et qui n'apporte pas forcément de réponse. Cette mouche me saoule. Mais c'est aussi un partage de mon état intérieur. Et je pense que voilà, parfois ça fait du bien aussi, une forme d'humanité différente. Je me place pas comme sachant ce qui va m'arriver. Je sais juste que ce qui va m'arriver, c'est bon pour moi. Et ce qui m'arrive déjà, c'est bon pour moi. Ça me permet d'avancer, d'évoluer. Que ça répond à ma quête de paix et de vivre une vie exceptionnelle. Voilà. Je ne peux pas me contenter de moins que ça. Et l'exceptionnel, c'est pas dans ma définition, c'est pas rouler en Rolls-Royce. C'est pas ça ma définition de l'exceptionnel. Ma définition de l'exceptionnel, c'est de me sentir très bien avec qui je suis. Et de savoir que je fais du mieux que je peux là où je suis. Mais vraiment du mieux que je peux, pas un truc moyen. Vraiment du mieux que je peux. Et que j'aide le plus de personnes possible à en s'engager sur le même chemin. Voilà. Bon. Bah sur ce, je vais peut-être aller mettre les mouches dehors quand même parce qu'elles m'agacent. Si jamais ça t'a parlé, ben j'en suis ravie. À bientôt. Ciao ciao.